Salut! Alors, une fois n'est pas coutume, je vais passer sur ce format-là pour vous apprendre à faire votre typo. Il s'avère que j'ai fait la mienne en live sur Twitch et je me suis dit que ça allait certainement intéresser aussi les personnes qui ont pas forcément envie de se taper 2 fois 5 heures de live et qu'en fait il y a moyen de transformer un peu tout ça en une vidéo un peu plus digeste. Donc cette vidéo va être la version condensée de tout ce que j'ai fait pendant ce live qui a amené à faire ma propre typo. Je vous le dis tout de suite, faire une typo n'est pas compliqué, mais c'est long. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer tout ce qu'il faut faire, parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur ce logiciel, mais il manque une grosse partie que vous ne pouvez pas savoir si vous n'êtes pas du métier. Moi, mon premier métier, c'est graphiste. Et j'ai étudié la typo, ce qui fait que une typo est digeste ou non, lisible ou non, etc. Et si on vous explique pas ça, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec une typo assez peu lisible. Effectivement, ça sera toujours votre écriture, mais vous pourrez pas l'utiliser comme vous voulez. Le but, c'est d'utiliser au maximum le logiciel qu'on va voir ensemble. On y va, c'est parti, créons notre typo ensemble. Alors, le logiciel qu'on va utiliser ensemble, c'est Calligraphe. Calligrapheur, je ne sais pas. Calligraphe, on l'appellera Calligraphe. C'est un logiciel qui a une partie gratuite et une partie payante. Je vous incite vraiment à prendre la partie payante. Parce que sur la partie gratuite, vous allez avoir qu'une version édulcorée de ce que le logiciel peut vraiment vous apporter. C'est bien pour une première prise en main, pour prendre un peu la température, mais en vrai, c'est vraiment intéressant d'aller payer un abonnement. Je le dis tout de suite aussi, je parle de logiciel, mais ce n'est pas un logiciel à installer sur votre ordinateur. Tout se passe sur un site internet, sur le site internet de Calligraphe. Je le dis aussi au passage, ce n'est pas sponsor, ils ne m'ont pas payé pour mettre en avant leur logiciel. Juste, je le fais parce que je trouve ça incroyable que ça soit à disposition, qu'on puisse faire notre propre typo avec un prix vraiment modique. En gros, les abonnements, je crois que tu peux choisir 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Et clairement, je trouve les prix très honnêtes. Il faut savoir que avoir sa propre typo, ça coûte une fortune normalement. On fait appel à des graphistes typographes dont c'est le métier. Alors, vous n'arriverez jamais à avoir une typo aussi précise, aussi pointue que si vous faisiez appel à des graphistes typographes. Mais là, si vous poussez le logiciel assez loin, vous pouvez avoir une typo qui est viable et qui peut être utilisée sans trop de problèmes. Clairement, cette vidéo-là que je vous fais, c'est la partie payante. Voilà. Parce que pour la partie payante, vous allez avoir accès à plus de signets, plus de symboles, plus de lettres, etc. Vous allez aussi avoir accès à beaucoup plus d'outils pour paramétrer, par exemple, les interlignages de lettres, la hauteur des lettres, les interlignage de mots, mais aussi ce qu'on appelle les caractères random, la randomisation des caractères. C'est tout ce package-là qui fait que votre typo va être viable. Alors déjà tout d'abord, vous allez aller sur le site de Calligraphe, vous allez vous faire un compte et vous allez le mettre à niveau pour la partie payante. À savoir, je ne sais plus si on a encore accès à la typo, enfin pour pouvoir la modifier, une fois que l'abonnement s'arrête. Ça, j'ai un gros doute, je m'en souviens plus. D'ailleurs, moi, mon abonnement court encore, donc je ne sais pas. À la limite, je le mettrai en barre d'infos. Et sur l'interface, vous allez pouvoir choisir quelle langue vous voulez faire. Parce qu'en fonction des langues, il y a des signes différents, bien évidemment. Il va falloir aussi choisir si vous voulez rajouter des signes en plus. Les majuscules accentuées, les caractères de mathématiques, des caractères de ponctuation et de grammaire qui sont différents, etc. Vous pouvez, avec la partie payante, rajouter l'intégralité si vous voulez. Vous pouvez vous faire une déterre et vous faire une typo avec l'intégralité des caractères de cette planète. C'est possible. Moi, j'ai quand même préféré me centrer sur les caractères latins, du français, des caractères aussi espagnols. J'ai aussi pris des caractères de mathématiques, au cas où, et le package complet après de ponctuation. Il faut savoir aussi qu'en plus des caractères type lettres et ponctuation, on va aussi vous proposer de faire des ligatures. Je ne peux que vous inciter à faire ces ligatures. Ça va créer quelque chose de très naturel. Ces ligatures,
elles vont s'harmoniser avec votre typo et faire en sorte qu'elles soient beaucoup moins mécaniques. Bien évidemment, là je vous parle d'une typo si vous voulez avoir un ressenti comme si c'était votre écriture. Si vous voulez juste une typo type mécanique comme de l'Arial, ce genre de choses, les ligatures vous les oubliez, bien évidemment. Mais moi je sais que c'est avec ces ligatures-là qu'on a la sensation vraiment que c'est mon écriture qui s'affiche. Une fois que vous avez ça, vous avez choisi tous les signes que vous voulez, vous allez télécharger le gabarit. Donc vous allez télécharger un PDF. Chaque petite case, c'est là où il y a votre caractère. Là, vous avez le choix. Soit vous imprimez ces pages PDF et vous vous dites « je me fais une typo full à la main », soit vous pouvez faire comme moi, si vous avez un iPad, une tablette avec écran ou juste une palette graphique, vous pouvez les importer dans un logiciel de dessin et les remplir à la main. Moi, j'ai décidé de faire ça sur mon iPad avec Procreate. Et là, vous allez devoir faire vos petits caractères à la main. Alors, attention, les lignes correspondent à certaines choses. C'est ce qu'on appelle les bas de casse et les hauts de casse. Bas de casse, c'est pour tout ce qui est en minuscule. Les hauts de casse, c'est tout ce qui est en majuscule. Et il va falloir faire très attention parce que si vous descendez trop bas, quand le logiciel va réimporter tout, vous risquez d'avoir des lettres coupées. Ça m'est arrivé, c'est pas grave, vous pouvez toujours revenir en arrière et redessiner certaines lettres et les réimporter, mais dans le doute, faites attention, vaut mieux parfois dessiner un chouille plus petit que les lignes, plutôt que plus gros. Quand c'est un chouille plus petit, vous verrez après dans les paramètres, on peut régler un peu tout ça et on peut agrandir certaines lettres. Donc, vous faites toutes vos lettres, ça prend du temps. Et là, tu te dis, mais dis donc, j'en ai quand même choisi beaucoup, des signes différents. Et une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez bien fait attention à être assez harmonieux sur les majuscules, les minuscules, que vous avez bien réfléchi, vous allez les remettre dans le site. Il y a un endroit, il y a marqué importer votre police. C'est là où ce logiciel est vraiment génial. Le logiciel fait tout seul. Il va réimporter toutes vos lettres, les associer directement au caractère de votre clavier et il va vous composer votre première mouture de typo. Déjà là, c'est hyper agréable, ça fait plaisir, t'as ta propre écriture dans les caractères typographiques, sauf que vous allez voir très vite que même quand on a fait ça, ça devient très peu lisible. Donc maintenant, on arrive avec ce dont je vous ai parlé au début. Là, on arrive dans le dur. En fait, là, tout le fun, il était là. Tout le fun, vous l'avez déjà fait. Vous allez devoir modifier les espacements et les lignes de base. C'est avec l'outil que je vais vous présenter derrière qu'on va passer d'une typo faite pour s'amuser à une typo praticable. Donc vous allez aller dans Mes polices et vous allez sélectionner chaque caractère pour ouvrir deux choses. Il y a deux choses qui sont les plus importantes, qui sont modifier la ligne de base et modifier l'espacement. L'espacement, c'est l'espace qu'il va y avoir avant le caractère et après le caractère. En fonction du type de caractère, vous n'allez pas modifier l'espace pareil. Si c'est par exemple un F, c'est particulier le F parce que le F, il a un gros déport, il a un gros chapeau. Si j'aligne sur le chapeau la lettre suivante, on va avoir un très gros écart entre le pied du F et la minuscule suivante. Donc il va falloir réduire l'espace et il va falloir manger un peu sur le haut du chapeau. Et aussi la ligne de base et la taille de votre caractère. Le but, c'est, comme je vous l'ai dit, les bas de casse doivent être dans les deux premières lignes et les hauts de casse, donc les majuscules, doivent être sur la ligne du dessus. Ça va faire que tout sera harmonisé. On va dire que sur les 10 heures de cette réalisation de typo, alors il faut savoir que je parlais en même temps, hein, c'était pendant un live, mais il y en a bien 5 où je dois juste modifier des espacements. On souffle, c'est normal que ça prenne du temps. Je vous incite vraiment à aller construire régulièrement votre police. En fait, une fois que vous avez fait toutes vos retouches, tu peux cliquer sur le site construire la police. Il n'y a rien de définitif sur ce site internet. Tu pourras toujours revenir en arrière, etc. Quand tu vas construire la police, en gros, le site va prendre toutes les modifs que tu as fait, va toutes les assembler et va te créer cette police que tu te casses la tête à faire depuis des heures. C'est très agréable de voir parce que là vraiment il y a un action-réaction. Ça veut dire que
tu fais un changement, c'est visible directement. Et en plus, ce qui est bien avec ce site, c'est qu'il va te construire la police et te montrer avec des textes de base. Alors tu vas avoir des textes en anglais, des textes en français, parce que la rythmique de la langue et de l'écriture n'est pas du tout la même, si c'est en anglais ou en français. Hein. Déjà, il n'y a pas de minuscules ni de majuscules accentuées, par exemple, en anglais. Et ça va te permettre de voir aussi tout de suite s'il y a des problèmes d'espacement, des problèmes de décalage. Ah mince, il y a un O qui paraît trop gros. Donc tu vas pouvoir revenir en arrière. Après, ce texte que le site te propose, il n'est pas modifiable. Il te donne un texte préétabli et te montre à quoi ça va ressembler. Dans 99,9% des cas, quand tu vas récupérer ta typo, la télécharger et l'utiliser, tu verras des coquilles. Il y aura toujours un problème à un moment, et là, pas de stress. Pareil, vous allez juste repérer où sont les problèmes dans votre texte, et vous retournez sur Calligraphe, vous bidouillez le truc, vous retéléchargez la typo, et puis voilà. En fait, ça qui est bien, c'est que c'est pas un one-shot, hein. Vous avez payé un abonnement, donc vous pouvez éditer autant de fois que vous voulez cette typo. Je vous ai parlé tout à l'heure des ligatures qui sont vraiment incroyables. Je trouve, j'aimerais qu'il y ait encore plus de ligatures, mais déjà ce qu'ils proposent, c'est déjà très bien. Il y a une autre petite astuce qui est aussi incroyable sur ce site, c'est la randomisation des caractères. En gros, le site te permet de pouvoir donner des formes différentes à certains de tes caractères. Je veux pas que ça soit toujours le même A qui apparaisse tout le temps. Donc tu peux décider de uploader dans le site plusieurs A. Par exemple, moi j'ai décidé de uploader plusieurs O pour pouvoir avoir un côté plus organique. Vous pouvez, sans aucun problème, faire une randomisation des caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste dans le code de la typo, de temps en temps il va mettre ce O là, de temps en temps il va mettre ce A là, et en fait il va dispatcher comme ça. Vous pouvez aussi choisir, moi c'est ce que j'ai fait, de dupliquer le caractère et pas juste réimporter un nouveau caractère, parce que c'est quand même un peu chiant, ça veut dire qu'il faut réimporter un PDF, redessiner le caractère, le réuploader. Bon, c'est un peu casse-pied, mais vous pouvez aussi tout simplement dupliquer un caractère et décider de le descendre un tout petit peu de la ligne de base, ou de le remonter un tout petit peu. Parce que c'est comme quand on écrit, on n'est jamais vraiment très droit. Et vous pouvez faire ça aussi. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah mais c'est incroyable, l'IA de ta police c'est incroyable ». Il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas d'IA, c'est purement et simplement des caractères qui se mettent les uns à la suite des autres. Il y a une ligature, c'est ati, astio, et après ation. Eh bien, si je tape ATI, il me met la ligature, ATIO, il me met la ligature, et ainsi de suite. En fait, c'est juste la suite des lettres va amener le bon code, et bam, il me met la ligature dedans. Il n'y a pas d'IA dans cette police, c'est juste une commande qui appelle une autre commande. C'est tout. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu l'enregistrement de la fin de la vidéo, donc même tête, mais changement d'outfit. Voilà. Faites pas attention. Donc, vous avez fait toute votre police, vous avez fait des allers-retours, etc. Mais c'est bien mignon, Cyrielle, mais je parle du fait de tester votre police directement sur vos fichiers, mais il faut d'abord l'exporter. C'est très simple, parce qu'une fois que vous avez marqué « Construire votre police », il y a donc les textes d'essai qui sont en dessous. Eh bien, vous pouvez le télécharger juste au-dessus. Vous avez les fichiers soit en TTF, soit en OTF. C'est très simple d'installer une police. Voilà, vous téléchargez le fichier, vous double-cliquez dessus, il y a marqué « Installer la police », vous cliquez dessus. Voilà. Donc, vous l'installez, vous testez, vous vous rendez compte qu'il y a des galères dedans, donc vous repassez sur Calligraphe. Le problème, c'est que si vous empilez les polices les unes au-dessus des autres, vous n'allez plus savoir qui est quoi ni rien. Donc, ce que je vous incite, c'est vous repérez un problème dans votre police, vous allez dans le paramètre de police, vous la supprimez, vous modifiez votre police dans Calligraphe, vous la réimportez et ainsi de suite. Parce que sinon, ça risque de créer des conflits entre elles. Voilà. Et on n'a pas envie d'avoir des conflits.
D'ailleurs, à savoir, vous pouvez donner le nom que vous voulez à votre police. Soit vous pouvez décider de faire comme moi, très simple, soit vous pouvez décider d'être un petit rigolo. Le chat m'a proposé par exemple That Son of the Police, voilà. Si vous voulez, c'est vous qui choisissez, il n'y aura pas de jugement là-dessus. Moi personnellement, je préfère mettre mon nom ou mon pseudo dedans, parce que je veux qu'on sache que c'est ma police. Parce que si je la prête à des maisons d'édition pour lettrer des planches à moi, je ne veux pas qu'ils l'utilisent pour autre chose que mes planches. Voilà, je ne veux pas retrouver ma police dans des albums de personnes que je ne connais pas ou je n'ai pas donné mon accord. Je tiens à dire que c'est déjà arrivé. Il n'y a pas forcément de la malveillance derrière, c'est juste que ça fait suite à un très gros souci que je souhaite partager avec vous, qui est le droit d'auteur sur les polices d'écriture. On a tendance à croire qu'une police d'écriture n'a pas de droit d'auteur, n'appartient à personne. C'est faux. C'est faux. Voilà. Il y a des polices d'écriture que vous pouvez utiliser assez librement, par exemple ce que vous avez dans vos packs office, tout ça, mais une police d'écriture que vous téléchargez sur internet n'est pas libre de droit. Parfois vous pouvez l'utiliser dans un contexte particulier, par exemple chez vous, vous voulez faire des affiches chez vous, il n'y aura pas de problème, mais par contre si vous l'utilisez pour en faire du business, là, va y avoir un souci. Au même titre qu'une illustration que moi je fais, que vous n'avez pas le droit de commercialiser, la police d'écriture, c'est la même chose. Il y a des droits qui tombent, et ça arrive souvent que des créateurs, créatrices de police d'écriture, doivent attenter des procès à des entreprises qui n'ont même pas conscience qu'ils doivent acheter une police d'écriture. Quand je bossais en graphisme et que je disais à mon client « Oui, d'accord, vous avez payé les droits de cette image, mais il faut aussi payer les droits de cette police », ça tombait un peu des nues. C'était mon point là-dessus. C'est soumis à droit parce qu'il y a des gens qui travaillent. Les graphistes typographes doivent être rémunérés. C'est toujours bien de le savoir. Et voilà, vous avez votre typo. Incroyable. Alors, à la sueur de votre front, hein, je pronostique 2-3 crises de nerfs sur les espacements. Mais ça, c'est un classique. C'est dans le package de base. Et aussi, je vous conseille de garder un peu de marge sur votre abonnement Calligraphe. Parce qu'il faut savoir que les typos, c'est un peu des drama queens. Et là où tu penses que tout est parfait, en fait non, c'est pas parfait. Et ça, tu vas le voir au fur et à mesure de la travailler. Voilà. Tu ne peux pas faire l'intégralité des successions de caractères en une fois. C'est au fur et à mesure que tu vas la travailler que tu vas voir que, ah, effectivement, il y a un bug à cet endroit-là. Et il faut aller donc patcher en fait la typo, donc refaire le circuit, d'aller sur Calligraphe, modifier, réimporter et ainsi de suite. Sur ce, j'ai fait le tour de comment faire une typo avec ce site. Si je dois apporter des précisions, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!